Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie, bienvenue sur ma chaîne. Pour tous les nouveaux, faites comme chez vous, mais pas trop non plus, lol. Mais sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma prise de poids. Oui, oui. Je vais vous parler de ma prise de poids. Mais sinon, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter et aussi partager parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Non, 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 on n'est pas égoïste. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram que je vais vous mettre juste là. Si je vous manque entre 2-3 petites vidéos, vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, on s'écrit là-bas, on se suit en story ou quoi que ce soit. On partage quoi. Et le titre, voilà, bon, on s'en fout. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est ma prise de poids. Pour déjà savoir, premièrement, on peut dire j'ai pris entre 15 à 20 kilos. Je ne vais pas vous dire le poids actuel que j'ai, ni même mon poids idéal, mais j'ai pris entre 15 à 20 kilos. Et c'est pas quelque chose dont je suis fière ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer tout au long de la vidéo, vous allez comprendre les pourquoi du comment. Généralement, pour les prises de poids, c'est pas seulement manger, c'est pas seulement la nourriture qui fait prendre le poids. Premièrement, genre, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, mais à ma connaissance, d'après ce que moi je connais, d'après ma connaissance et que j'ai pu lire ou étudier, on peut prendre du poids à cause du stress, à cause de la stagnation. Stagnation, c'est-à-dire on ne bouge pas, on est qu'à un seul endroit. Comme par exemple les gens qui travaillent dans les bureaux, les gens qui travaillent genre à un seul endroit. Ça peut être ça la stagnation. Il y a, je dis le stress, la stagnation, la malbouffe, oui, et le manque de sommeil. Mais sinon, il y a aussi d'autres raisons, mais ce sont les 4 raisons que je peux vous énumérer. Et si je dois parler de moi, personnellement, je suis quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un de mince ni de maigre, je suis quelqu'un qui a toujours été un peu potelé dans le sens où ma morphologie est en A. En A, déjà, vous comprenez, vous connaissez A, non. Donc, il n'y a pas à vous expliquer. J'ai toujours eu des hanches et des grosses cuisses, donc, vous comprenez. Et non seulement ça, si je dois dire les choses, moi, personnellement, qui m'ont fait prendre du poids, si je dois les énumérer, ça sera le stress. Le stress, c'est le number one, le king, qui m'a fait prendre du poids. Entre lui, là, quand je vais parler du stress, premièrement, si je dois vous raconter la petite histoire, comment est-ce que moi, j'ai commencé ma vie de stress. J'ai appris à stresser. J'ai appris à stresser dans le sens où quand j'ai quitté ma famille pour les études, vous savez, tu te retrouves dans un pays, tu ne connais ni le voisin, ni la personne avec qui tu vis. Tu te retrouves seul, tu n'as pas de repères, tu n'as personne à qui parler, genre tu es seul. Pas des familles, rien. Genre, si quelque chose t'arrivait, c'est toi et toi et toi et toi et toi. Vous voyez un peu, on peut dire, c'est à partir de ça que j'ai commencé à être stressée. Du fait que je suis quelqu'un de stressé. Je suis vraiment quelqu'un de stressé à un point, laisse tomber. Mais grâce à Dieu, avec la prière et essayer de travailler tout ça là, j'ai appris à gérer mon stress. J'apprends vraiment à gérer mon stress, c'est que je peux dire. Et la bonne chose aussi avec moi, c'est que même si je suis stressée, je ne communique pas mon stress. Parce que je connais plusieurs des personnes que je connais. Quand elles sont stressées, elles aiment communiquer le stress. C'est pas agréable, je vous assure. C'est vraiment pas agréable. Mais comme je disais, la bonne partie de moi, c'est que je ne communique pas mon stress. Dans le sens où je peux être à l'extérieur, je suis stressée à mort. Genre, j'ai envie de crever. Je suis en train de stresser, mais les gens ne verront pas. Je serai là, normal. Seules les personnes, on peut dire, très proches de moi pourront sentir cela. Et c'est elles qui pourront me dire, ça va, tu es sûr que ça va? Tu es sûr que ça va? Si je dois parler du stress, c'est par rapport à ça. Et non seulement ça, ces 2 dernières années ont été des années stressantes. Quand on dit qu'il faut stresser, là, moi j'ai stressé ces 2 dernières années. Dans le sens où c'était non seulement, pas les 2 dernières, on peut dire les 3 dernières années, dans le sens où déjà le déplacement, quitter ma famille, aller à un endroit où tu es toute seule, sans repère, sans quoi que ce soit. Deuxièmement, j'ai eu là les problèmes avec des gens. Genre les gens tout autour de moi, genre sans pour autant comprendre, genre des problèmes. Ouf!
il y en a des trop. Peut-être avec le temps, je vais vous expliquer. Troisièmement, familièrement parlant, il y a eu des trucs qui se sont passés et... Guys, c'était trop pour moi. Et puis non seulement ça, ça avait aussi affecté ma santé. Vous savez, quand tu stresses, ça affecte aussi la santé, mais bon, on peut dire ça, c'est du côté du stress. Deuxièmement, la chose, on peut dire qui m'a aussi fait prendre du poids, c'est le manque de sommeil. Guys, quand je vous dis que moi, je suis une insomniaque des professions, comme Stromae le dit dans la santé, aux insomniaques des professions. Non, je ne sais même pas chanter, mais guys, je suis une insomniaque des professions. Quand je vous dis des professions, ce ne sont pas des lol. Au point où je suis des fois obligée de prendre des médicaments pour que je puisse au moins dormir. Parce qu'il s'est fait que je peux même faire une semaine. Genre par nuit, je ne dors que 2 heures ou 3 heures. Point. Et c'est pas que c'est de ma faute ou de la faute de quelqu'un. Genre, je vous explique peut-être une situation. Genre, aujourd'hui, comme là, c'est la nuit, le soir et tout. Je vais me mettre sous mon lit, je vais faire ma prière, je vais finir de prier, je vais chatter avec les gens et tout. Et puis, peut-être je vais me dire, ok, je suis sur Instagram ou sur YouTube, je suis des vidéos, comme ça va m'aider à m'endormir. Ou soit je regarde une série sur mon ordinateur, soit j'essaie un peu de faire des petits trucs par-ci, par-là, des recherches, pour que je puisse peut-être m'endormir comme ça. Guys, il sera 1 heure, 2, 3, 4, 5. Et jusqu'à ce que je vais me dire, non, ça c'est pas normal, quoi. Et je vais me dire, ok, que je puisse au moins poser ma tête, que j'essaie au moins de fermer les yeux. Guys, il y a ces personnes qui disent, oh non, si tu fermes les yeux, tu vas t'endormir. Non, moi, c'est pas le cas. Moi, je vais fermer les yeux. Je vais fermer les yeux jusqu'à, mais je serai toujours éveillée. Je peux peut-être dormir à 6 heures, 8 heures, 9 heures, je serai déjà debout. Je n'aurai plus sommeil. Genre, moi, il suffit d'un petit bruit, je me réveille. Et l'insomnie, comme je l'ai énuméré, la troisième des choses, il y a aussi la stagnation. Ça, c'est mon plus grand problème, la stagnation. Depuis que j'ai quitté mon pays, depuis que j'ai quitté ma famille, la stagnation, c'est vraiment un truc. Je ne sais pas comment vous expliquer dans le sens où au début, j'ai bougé un peu, mais suite au problème et tout, je me suis retirée de tout le monde. Quand j'ai dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Je me suis vraiment retirée. Je me suis mise dans mon coin, seulement moi et moi. Pour m'éloigner, genre, pour essayer d'aller mieux, du fait que je m'étais rendu compte que je ne tenais plus. Il fallait que je puisse faire quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis éloignée. Quand je me suis éloignée, j'ai commencé à stagner. C'est-à-dire, si j'étais à l'extérieur, c'était juste aller au supermarché, soit j'ai des courses à faire. Genre, ça va pas me prendre toute la journée. Et quand je rentre, c'est chez moi à la maison. Ça sera que chez moi à la maison. Et aussi, une autre chose, c'est l'alimentation. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup, mais qui mange de tout, mais pas de n'importe quoi. Dans le sens où je mange des petits trucs, des petits plutôt. Et quand on rassemble, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Plus aussi les autres trucs que je vous ai dit, c'est ce qui a fait à ce que je puisse prendre du poids. Et puis non seulement ça, déjà on peut dire perso, je suis quelqu'un de sportif. Dans le sens où j'ai toujours fait du sport, que ce soit chez moi à la maison, que ce soit au lycée, que ce soit même ici actuellement. Je me suis réinscrite à la gym. Genre, j'ai essayé de reprendre mes habitudes du fait que j'ai passé des épreuves assez très compliquées. Et à un moment, je me suis assise, je me suis dit, girl, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois te reprendre en main. Oui, tu as pris 20 kilos, tu as pris 15 kilos, mais tu n'es pas la débile, la Leili qui s'assoit, parce qu'il faut savoir aussi que je suis quelqu'un de très maniaque, dans le sens où moi j'aime quand je m'habille, que la robe puisse bien faire les choses. Vous voyez un peu. Et quand je suis arrivée au point où la robe ne faisait pas bien les choses, j'étais entrée dans une sorte de dépression, plus les problèmes qui m'arrivaient, c'était un peu de trop. Et je me suis dit non. Trop c'est trop, on doit changer les choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à changer les choses. Déjà, j'ai repris le sport, j'ai repris mon alimentation, j'ai essayé de reprendre mes activités, j'essaie de m'entourer de positivité. Tout ce qui est négatif, j'ai chassé, que ce soit personne, genre personne dans le sens une personne physique, que ce soit les choses tout autour qui m'apportent la négativité, j'ai chassé tout ça là. Je ne prends que les positifs, et on s'assoit là, on s'aimait bien. Mais sinon aussi, il y a aussi une chose que j'allais parler. Oui, je me rappelle d'une chose. Il y a certaines personnes, je n'ai pas envie d'insulter les gens et je ne veux pas insulter les gens. Il y a certaines personnes, comment est-ce que je peux les décrire, qui ont ces culots là.
Ce n'est pas que ces personnes-là ont pris de tes nouvelles, ce n'est pas que tes personnes t'ont écrit ou t'ont cherché, mais qui te voient juste comme ça en cours de route. Oh, Déby, tu as pris du poids, hein? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Est-ce que, genre, pour moi, je trouve que c'est très impoli de faire ça, dans le sens où, toi et moi, on n'est pas potes, même si on s'y connaît, tu n'as pas le droit, genre, ton poids, mon poids, je mange chez toi, c'est toi qui payes ma ration. C'est l'une des choses aussi qui m'énervait trop avec les gens. Et puis non seulement ça, pas m'énerver avec les gens, qui continuent de m'énerver avec les gens. J'ai pris du poids, je sais, qui se regarde tous les jours au miroir, qui est obligé de se laver toute nue, qui s'habille, qui ses jeans ne rentrent plus, qui ses vêtements ne lui vont plus trop bien. C'est moi. Oui, c'est moi. Donc je sais, il n'y a pas besoin de me dire, oui, tu as pris du poids. Ah, tu as pris du poids. Ah, pour... Guys, peut-être qu'aujourd'hui ou demain, on va se croiser avec l'un de vous, ou qui que ce soit, ou quelqu'un qui m'a connu quand j'étais au meilleur de ma forme. Bon, même si ce n'était pas le meilleur de ma forme. Si on n'est pas si proche, ne me sors pas, tu as pris du poids, parce que j'ai pas envie d'être méchante. Généralement, je reste juste calme, je souris. Dans le sens où j'ai pas envie d'insulter, j'ai pas envie de mal répondre. Je prends sur moi et je te regarde. Mais sinon, arrêtez ça. Non seulement pour moi, même pour les gens tout autour. Les gens qui prennent du poids, ils savent qu'ils prennent du poids. Les gens qui maigrissent, ils savent qu'ils maigrissent. Genre, vous n'êtes pas les personnes, soit vous n'êtes pas obligé de leur sortir ça. Déjà, quand tu vois la personne, ah, tu as grossi, ah, tu as maigri, ah, tu as... Please. Du moment que déjà que vous n'êtes pas proche, même si vous êtes proche, il faut connaître d'abord les raisons pour lesquelles cette personne-là a pris du poids. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Ça peut être la malbouffe, ça peut être la personne a passé par des moments, est passée plutôt par des moments difficiles. Peut-être la personne a des problèmes de santé, mais vous ouvrez votre gueule et dire ceci, c'est là. Guys, arrêtez, grandissez. Grandissez, vous vous appelez les matures, mais soyez matures, quoi, hein? Mais bon, ça c'était mon petit coup de gueule. Mais sinon, là, on peut dire les résolutions que j'ai prises. Premièrement, j'ai appris à aimer mon corps. Du fait que j'étais dans une frustration énorme quand j'ai pris du poids et quand je me regardais dans le miroir. J'étais frustrée, j'étais en colère. J'étais tout ce qu'on peut dire, mais quand je me suis assise, je me suis dit je dois faire un changement. Et parmi les changements, je dois apprendre à aimer mon corps comme il est pour que je puisse l'aider à changer. Et non seulement ça, j'ai repris le sport, j'ai repris mes bonnes habitudes, je mange mieux. Bon, c'est pas que je mange mieux, j'ai toujours mangé, genre j'essaie quand même de contrôler encore plus. J'essaie quand même de bouger à max plutôt, dans le sens où la salle de sport que j'utilisais, elle était juste à côté de chez moi. Mais là, j'ai pris une autre salle un peu plus loin, c'est-à-dire je dois marcher. Je dois marcher, c'est-à-dire quand je marche là, la stagnation là, à côté. Les calories là vont se brûler. Lol, mais sinon, ma résolution, je me dis, ok, petit à petit. Et je me suis aussi dit que je ne vais pas prendre des risques dans le sens où plusieurs personnes, bon, je vais faire une vidéo à l'avenir de comment perdre du poids. Plusieurs personnes font des trucs assez folles, des trucs qui sont très très dangereux à la santé. Très, quand je dis très dangereuses, parce que j'en ai entendu des trucs. J'en ai entendu des personnes qui m'ont donné leur témoignage de comment ils ont perdu le poids ou qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour perdre du poids. Et guys, ne faites pas de n'importe quoi. Essayez de parler si vous avez, je ne sais pas, des coachs, des diététiciens. S'il le faut, allez même à l'hôpital vous faire consulter si vous cherchez à perdre du poids et vous ne savez pas comment commencer. Ils vont vous aider. Ne faites pas des choses... Parce que, hey, je vais vous faire une autre vidéo. Je vais vous parler uniquement de ça et... Ne faites pas des choses bizarres qui vont vraiment endommager votre santé. Parce que la santé, ce corps ici, il est précieux. Quand vous l'endommagez avec des trucs comme ça, c'est à vie. Comme l'été, c'est les troubles du comportement alimentaire. Guys, ce ne sont pas des choses... Oui, ça se soigne, mais... Pas se soigner complètement, mais ce sont des choses à vie. Qui restent à vie, qui affectent votre santé à vie. Alors, soyez prudents dans ce que vous faites. Ne vous mettez pas la pression. Moi, c'est ce que je me suis... j'ai prise comme résolution. Je ne me mets pas la pression. J'ai fait ce que j'ai à faire. J'essaie de rester consistante. Et je sais que my body will be back. Je sais que je serai de retour. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à être de retour. Donc, allez d'abord me voir sur Instagram, guys. Mon Instagram est juste là. Sinon, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aussi des conseils ou vos opinions ou quoi que ce soit, mais dans le respect, dans les commentaires, on s'y retrouve.
Sinon, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu, d'activer la cloche de notification et pourquoi pas partager parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Sinon, c'est que du love.